Alors voilà, je vous fais une vidéo en live tout de suite de, de tellement de beaux messages que je viens de recevoir aujourd'hui, vraiment. Et juste pour vous montrer, voilà, c'est pas du flan tout ça, c'est des choses qui sortent vraiment du cœur. Et je tenais à remercier eh ben, la maman de cette jeune femme qui, dont j'ai parlé juste dans ma vidéo d'hier, qui a dû être hospitalisée d'urgence en psychologie, en psychiatrie, pardon. Cette maman m'avait appelé d'urgence pour savoir ce qu'elle pouvait faire pour sa fille. Et voilà, je vais vous lire le message parce que je pense qu'elle m'en voudra pas et je pense qu'elle me le permettra. Euh, le message d'aujourd'hui que je viens de recevoir là ce matin, où ça me donne les larmes aux yeux évidemment, et avec d'autres messages que j'ai reçus aussi par rapport à ce travail de pardon que vous faites, que vous avez fait et qui vous délivre enfin de plein de choses et je trouve ça super. Voilà. Alors, donc cette maman me dit: coucou Aurélie, je lui ai fait un résumé de notre entretien. J'ai passé 3 heures avec ma fille cet après-midi. Elle va quitter le, alors le gazon de sécurité, peut-être que c'est un autre mot je sais pas, le gazon de sécurité pour aller dans les admissions libres. Donc ça doit être le secteur fermé pour aller au secteur ouvert. Je lui ai montré notre entretien sur la vidéo et elle est plus que rassurée. Elle est beaucoup plus calme et nous avons pu avoir une conversation normale. Il semble que tu as une nouvelle fan et elle m'a demandé d'avoir un entretien avec toi, dès qu'elle sortira de l'hôpital. Elle m'a demandé de te remercier pour ce que tu as fait pour elle. Elle a compris beaucoup de choses dans l'acceptation. Elle a vu son grand-père la nuit dernière, près d'elle, dans la chambre. Merci encore, du fond du cœur. Je te tiens au courant dès qu'elle est sortie de l'hôpital et je te fais des gros bisous. Tu vois, quand t'aides les autres, juste parce que t'as analysé la situation que tu as vécue et tu t'es guéri de ça et que t'es allé de l'avant et que là on t'appelle pour te demander conseil et que comme tu as réparé cette situation, comme tu as pu la travailler et t'en libérer, tu libères encore une autre personne, quoi. C'est euh, c'est juste, je crois que c'est la plus belle des récompenses, franchement. Donc, j'ai peut-être un peu fatiguée, je suis même pas coiffée. Tu vois, j'ai enchaîné tout de suite, j'ai fait une vidéo parce que voilà, j'étais pressée de. Je pense que ce qu'on a le plus besoin, c'est d'être compris et comprise, d'être entendu. Mais quand on sait pas pourquoi on n'est pas bien, c'est encore plus dur hein, parce que du coup les autres personnes autour de nous s'affolent et n'ont qu'une envie, c'est qu'on soit bien. Mais ça se fait pas comme ça. On claque pas des doigts et ça y est, ça va mieux et ça y est, on ressort toutes les blessures. Non, absolument pas. Donc, waouh, c'est des frissons partout. C'est, garde confiance, travaille sur, va au plus profond de toi pour t'écouter parce que cette maman-là, elle ressentait des choses. Elle ressentait des choses, mais pourquoi? Parce qu'elle était en résonance aussi avec elle. Donc il y avait des choses en interne qu'elle-même ne s'était jamais écoutée, et ça s'est reporté sur sa fille quelque part. Alors c'est pas du tout sa faute, c'est pas reporté, mais c'est une souffrance commune, à, à plus ou moins un degré différent, on va dire. Et en libérant sa fille, parce que par amour, elle ferait tout pour sa fille, elle se libère une partie d'elle-même, qui était morte aussi. Et du coup, ça ravive d'autres choses aussi autour et dans la famille. Et c'est ça qui est merveilleux, quoi. C'est ça qui est juste génial. Bon voilà, j'ai versé ma petite larme parce que vraiment, ben, vous voyez, les histoires, je les prends à cœur et il n'y a que comme ça que ça fonctionne d'ailleurs. Donc, il faut prendre les histoires à cœur. Quand t'aides quelqu'un, il faut être ressentir, ressent, ressent sans prendre la douleur, mais ressent et vois ce que ça te rappelle, ce que toi t'as vécu. Parce que dans tous les cas, si tu ressens, c'est que toi t'as vécu quelque chose de similaire. Et que tu as enduré quelque chose forcément de similaire, puisque l'univers te présente la personne en face de toi. Donc c'est qu'il y a une résonance, c'est qu'il y a un miroir. Et c'est pour t'aider justement à travailler et à
comme je vous dis, c'est une libération pour moi d'avoir aidé cette jeune fille. Et je te fais des bisous, ma belle, si tu me vois. Et je t'encourage vraiment parce que en fait, tu as de belles capacités humaines. Et justement, on montre du doigt les gens qui sont dans la fragilité ou dans la faiblesse, et on va dire ils sont fous, ça va pas, t'as pété un câble. Je me souviens, ma sœur m'avait regardé en disant mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as complètement pété les plombs. Ça m'avait touché, ça m'avait blessé de me dire mais pourquoi on n'essaye pas de me comprendre au lieu d'essayer de cacher en me donnant des cachets. C'est exactement ça, les cachets, c'est pour cacher les choses. Alors ouais, hein, on te rend complètement zombie, hein, on te donne des médicaments pour oublier tes émotions en fait, pour pour te les évanouir quoi. C'est comme de l'alcool finalement, c'est pour te les noyer quoi. Mais c'est pas comme ça que tu te guéris. Moi j'ai mis 2 ans à faire ma propre thérapie moi-même, à aller comprendre. Et c'est pas le médical qui m'a aidé. Il m'a aidé à ralentir et peut-être à pas me suicider, ouais, ça c'est clair, hein. Il n'y a pas photo, je veux dire, on crache jamais dans la soupe, hein. Mais le corps médical est important, on en a besoin, et voilà, mais on a besoin des deux. On a besoin des deux, mais on a besoin le plus, c'est de l'amour. Ça, on me le retirera pas. Je sais que c'est le secret ultime de la vie pour réussir les choses, pour se faire comprendre, pour se faire entendre, c'est se connecter à soi, à son cœur. C'est le cœur, hein. Si on n'a pas de cœur, on n'envoie pas le sang dans tous les organes. Donc si le cœur n'est pas là, il n'y a pas cette pompe. Il n'y a pas cette pompe. Donc voilà, donc que d'émotions dès ce matin. Bon, et ben allez, une petite carte juste pour, je ne sais pas, voilà, peu importe, ce qui viendra, et ben ce sera bon. Et ben voilà, regarde, on répare le cœur. Et voilà, voilà ce qu'il y a après. Après ça, la réconciliation avec son cœur, parce qu'on l'avait pas assez écouté. Donc on se réconcilie avec le cœur et aussi avec l'entourage, la famille, les proches, sa propre histoire, sa propre enfance. C'est la réconciliation. Et ben voilà, je voulais juste, c'était un petit hommage, c'était un remerciement et c'était un grand soulagement. Et continuez comme ça les filles, vous êtes juste magnifiques. Je vous embrasse, tout le monde.